Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la toute nouvelle Picobello de la marque française Matt Watches. La marque, dont l'acronyme signifie Mer, Air, Terre, choisissait en 2024 de célébrer ses 20 ans avec le lancement d'une toute nouvelle ligne de montres baptisée Picobello. Constituée de courtes séries limitées, la collection a rencontré un très joli succès. Elle accueille aujourd'hui une toute nouvelle venue sous l'appellation Picobello Blue. Je vous propose cependant, comme d'hab, un petit saut dans le passé pour retracer brièvement les 20 premières années de vie de Matt Watches. La marque a donc été fondée il y a 20 ans par Fabrice Pouget, qui préside encore aujourd'hui aux destinées de Matt Watches. Elle a acquis ses galons dans l'univers des montres militaires grâce à deux caractéristiques qui sont permanentes chez Matt Watches, c'est robustesse et fonctionnalité. Matt Watches a en effet conçu pendant les 20 premières années d'existence des montres techniques haut de gamme destinées avant tout aux professionnels. La marque compte ainsi dans ses références clients des noms prestigieux tels que le RAID, la Légion étrangère ou encore le groupe de sécurité de la présidence de la République. Forte de ses 20 premières années d'expérience dans l'univers de la Tool Watch, Matt Watches a décidé aujourd'hui d'opérer un virage en préservant les qualités de la Tool Watch que sont robustesse et fonctionnalité, mais en y associant une dose d'élégance pour en faire des montres sport chic contemporaines. C'est dans cet esprit que la Picobello a été créée en 2024 pour célébrer cet anniversaire de la marque, et c'est dans ce même esprit qu'apparaît aujourd'hui cette Picobello Blue. Alors dans la mesure où on ne change pas une équipe qui gagne, bien entendu la Picobello Blue emprunte à ses aînés les qualités qui en ont fait le succès. À commencer bien entendu par des mensurations que je qualifie de sages, puisque le diamètre de la montre s'établit à 39,5 pour une épaisseur de 12,3 mm et même 10,6 mm si on fait abstraction du verre d'eau anti-reflet qui abrite son cadran. Je rappelle à l'attention de ceux qui ne connaissent pas les montres Matt Watches que dans le passé, les montres affichaient un diamètre qui oscillait en moyenne allègrement entre 42,5 et 44 mm, donc 39,5, on est dans le domaine du raisonnable. Alors ce choix éloigne bien entendu tout d'abord la Picobello des historiques montres instruments produites par Matt dans le passé. Elle affiche ainsi des mensurations qui lui permettent de revêtir les atours d'une montre élégante. Et l'autre intérêt de ce diamètre qui s'établit à 39,5, c'est de pouvoir attirer un large panel de clientèle, aussi bien masculin que féminin d'ailleurs. D'élégance, il est également question quand on s'intéresse à la réalisation de la boîte elle-même. Matt nous propose en effet une finition intégralement satinée, mais celle-ci est néanmoins rehaussée de sections polymiroirs que l'on retrouve, du côté des chanfreins. Donc les chanfreins, ce sont ces parties planes qui font la jonction entre la partie supérieure des cornes et la carrure de la montre, parce que vous me posez souvent la question. Donc on retrouve ces sections polies sur les chanfreins, mais également sur le pourtour de la lunette crantée bidirectionnelle. Une fois encore, ces détails viennent insuffler une petite touche d'élégance à cette montre par ailleurs robuste et fonctionnelle. Justement, parlons fonctionnalité. On retrouve ainsi une couronne de remontoir surdimensionnée qui offre à son propriétaire une préhension optimale lorsqu'il s'agit de remonter votre montre après un temps d'arrêt ou de non-port d'une durée supérieure à 2 jours, ou tout simplement pour la mettre à l'heure. Ça, c'est le premier point. D'autre part, cette couronne est vissée, elle permet à la Picobello Blue de bénéficier d'une étanchéité à 200 mètres de profondeur. Malgré cela, le modèle est équipé d'un fond transparent qui va vous permettre, en tout cas pour les amateurs du genre, d'admirer la mécanique embarquée. Si la présence d'un fond saphir peut paraître anecdotique pour certains d'entre vous, il convient de rappeler que la première montre Matt Watches, lancée il y a un peu plus de 20 ans, était équipée d'un fond saphir et que depuis, elles sont toutes équipées d'un fond plein. Donc l'arrivée de la collection Picobello avec un fond saphir et de cette Picobello Blue marque un vrai tournant dans l'histoire de la marque. Enfin, et pour finir sur la boîte, il convient de noter qu'elle dispose de cornes percées qui vont vous faciliter grandement le travail lorsqu'il s'agira de changer de bracelet. Je reviens sur ce point un petit peu plus tard dans ma revue. Parlons un peu de la lunette tournante bidirectionnelle. Jusqu'à présent, dans la collection Picobello, ces lunettes sont équipées d'un insert en aluminium noir mat, sauf pour la Picobello verdée qui dispose d'un insert en céramique verte. La Picobello Blue, objet de cette revue aujourd'hui, accueille quant à elle un insert en aluminium bleu mat. Il est rythmé
de graduation couleur ivoire et on retrouve ce même élégant duo de couleurs côté cadran qui offre en plus au porteur une lisibilité instinctive absolument redoutable. La lisibilité nocturne est loin d'être en reste puisque l'ensemble des graduations ivoire du cadran et de la lunette en passant par les aiguilles se mettent à briller de mille feux grâce à l'usage d'un super luminova de grade A à émission verte d'une redoutable efficacité. Enfin, Mattwatches choisit pour préserver l'épure du cadran, d'apposer l'ensemble des graduations, la minuterie, plus exactement, sur un réau périphérique qui, comme ça, garde la pureté de ce cadran pour une lisibilité optimale, avec simplement un guichet de date qui vient s'installer à 6 heures. L'ensemble est parfaitement équilibré, à la fois, pour moi en tout cas, sobre et efficace, et c'est d'ailleurs là que réside l'un des atouts majeurs de la Picobello en général, mais de la Picobello Blue en particulier, puisque le modèle affiche une remarquable polyvalence. C'est d'ailleurs clairement le but recherché par la marque qui propose le modèle avec 3 bracelets. Alors vous avez le choix entre 2 options. D'un côté, la Picobello Blue est livrée sur un bracelet acier de type jubilé, donc dont le nom montre que l'inspiration vient directement de Rolex et la marque ne s'en cache pas. C'est tout à son honneur puisque la conception basée sur un assemblage de demi-maillons cylindriques pour offrir un confort irréprochable. Élégant, le bracelet reste néanmoins discret puisque Mattwatches choisit une finition intégralement satinée. Mais pour ceux qui ne sont pas fans des bracelets acier, Mattwatches offre la possibilité de choisir l'option sur un bracelet en cuir couleur sable à l'aspect vieilli qui change vraiment le look du modèle. Là où la marque joue véritablement la carte de la polyvalence, c'est que chacune de ces 2 options, bracelet acier ou bracelet cuir couleur sable, est livrée avec 2 bracelets additionnels. On a ainsi non seulement un tropique texturé bleu, donc qui est un bracelet en caoutchouc inspiré du passé, auquel s'ajoute un robuste bracelet canevas bleu intense, une sorte de toile très résistante qui confère un look assez décontracté au modèle. Alors ce package est d'autant plus sympa dans les 2 cas que tous les bracelets proposés sont d'abord de très belle qualité et surtout qu'ils permettent de changer le look de la pièce en fonction de vos activités de la journée ou de votre humeur du matin. Mattwatches livre la montre avec un petit outil qui vous permet de chasser les pompes et je vous le disais tout à l'heure, les cornes étant percées, le travail est grandement facilité lorsque vous voudrez passer d'un bracelet à l'autre et qu'elle livre non seulement la pièce avec l'outil correspondant, mais également, en cas de maladresse, parce que ça arrive à tout le monde, avec un jeu de pompe supplémentaire. Côté mécanique, enfin, la Picobello Blue embarque, comme ses aînés, un mouvement mécanique à remontage automatique suisse. Il s'agit plus précisément d'un Soprod M100. Il s'agit d'un mouvement basé sur le calibre Soprod A10, équipé d'un rotor squeletté, que vous pourrez donc admirer derrière le fond transparent de la montre. On en retiendra simplement une réserve de marche standard de 42 heures, un remontage bidirectionnel et une fréquence de 28 800 alternances par heure. Bref, rien d'exceptionnel d'un point de vue horloger, mais une mécanique fiable et éprouvée qui fera son office sans sourciller et qui permet, et ça on s'en réjouit, de contenir le prix du modèle. J'y viens d'ailleurs. Alors mon avis justement, mon verdict sur cette Picobello Blue. Mattwatches est à mon avis parvenu à quitter avec talent l'univers des tool watch robustes militaires pour l'univers quelque peu plus feutré des montres sport chic. L'exercice est d'autant plus compliqué qu'il s'agissait pour Fabrice de ne pas renier l'ADN sur la base duquel la notoriété de la marque s'est construite. Et là, Mattwatches s'en sort vraiment bien, puisqu'on retrouve cette composante identitaire de la marque construite sur ses 20 premières années, la robustesse et la fonctionnalité. Mais on y retrouve en plus une sobre élégance qui offre à la Picobello Blue une formidable polyvalence et une personnalité à part parce que la Picobello, franchement, ne ressemble à aucune autre montre du marché. Alors le résultat pour moi est d'autant plus sympa que la marque pratique une politique tarifaire qui me semble véritablement très juste avec la Picobello Blue proposée au prix de 990 € sur bracelet cuir avec donc ces 2 bracelets additionnels, l'outil et la paire de pompes ou 1180 € pour la version sur bracelet acier avec ces 2 mêmes bracelets additionnels, l'outil et la paire de pompes. Bref, le rapport qualité-prix est véritablement
très ajustée et je trouve que c'est une très belle option à considérer pour vos prochains achats, notamment pour l'été. L'ouverture des précommandes a lieu le mardi 3 juin à partir de 16 h et les livraisons seront effectuées d'après le site de la marque à partir de la fin du mois de juillet. Voilà. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me faire part, comme d'habitude, de vos commentaires, de vos remarques et de vos questions. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao.